Et c'est la tribune politique par ici sur votre émission Le Grand Soir. Nous abordons deux sujets. Le premier a trait à la digitalisation de l'administration fiscale, le paiement déjà de la TVM. Donc en ligne à partir du 6 décembre. Nous en parlerons avec nos invités. Le premier, je vous le présente, Serge Delfogui, acteur politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Romiel. Vous allez bien? Très bien. Voilà, sur ce plateau, il partage ce plateau avec nous Thierry Gildas Essou. Il est consultant en système d'information, en marketing digital, pour être plus précis. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir Romiel. Vous allez bien? Très bien. Voilà. Latif Ouboni, journaliste. Bonsoir. Romuald, bonsoir. Bonsoir à chacun et bonsoir à tous. Très bien. Nous parlons de cette... et déjà, quand vous référez à la nomenclature donnée tout de même au ministère de l'économie numérique, qui était par ailleurs ministère de l'économie numérique et de la communication, on parle maintenant du ministère de l'économie numérique et de la digitalisation, l'administration fiscale, qui depuis quelque temps nous habitue déjà à cette digitalisation. Aujourd'hui, on voudrait aller plus loin. Serge Delfogui, quel regard portez-vous justement sur cette option? Merci de votre question. Pour répondre, je pense que ces gens d'annonce là entrent en droite ligne avec la transition de l'analogie au numérique. C'est très important. Pendant longtemps, l'Afrique, en ce qui nous concerne, le Bénin est resté quand même toujours je dirais en arrière par rapport à ce qui s'observe, bien qu'on soit déjà dans la mondialisation. Il y a un bon moment où celle-ci prône un village planétaire à travers donc les médias. Donc il y a beaucoup de choses que nous n'avons plus besoin d'effectuer des déplacements avant de faire cela. Mais petitement, nous pensons que le gouvernement de Patrice Talon est en train de mettre les petits plats dans les grands pour que la numérisation de l'entreprise, de l'administration soit une réalité. Donc je crois que c'est salutaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les conséquences là seront très bonnes d'ailleurs. Désormais, nous n'aurons plus besoin de nous déplacer, aller faire des rangs, perdre du temps toute une journée et ne pas même pouvoir payer nos tasses, aller à la maison, revenir. Et donc, tout ça là est simplifié, et je crois juste mes doigts et espérer que ça puisse entrer dans la phase pratique, dans la phase active. C'est déjà le bonheur du peuple. Très bien, c'est déjà le 6 décembre prochain. Vous qui êtes, vous êtes dans ce secteur-là, et comment comprenez-vous cette option des autorités du Bénin de quand même privilégier la digitalisation dans ce que nous faisons, le numérique, avec bien après le maillage du territoire national? Alors déjà, merci Romuald. Là, je l'ai dit enfin parce que ce n'est pas, disons, c'est le numérique, c'est nouveau, c'est vrai, mais je dis enfin parce que déjà, ailleurs, ça se fait. Et déjà, avec le numérique, d'abord, c'est d'abord grand, et déjà qu'on a un ministère qui s'occupe de la digitalisation et de l'économie numérique, c'est quand même bien sûr qu'on est quand même que l'administration se digitalise. C'est déjà dans le cadre de l'administration fiscale, c'est un grand pas que moi je félicite déjà. Je remercie déjà le gouvernement du président Patrice Talon avec le PAG qui inclut tout cela. Déjà avec cela, déjà avec les smartphones, les téléphones simples, déjà j'ai appris que la technologie va posséder une technologie de paiement USSD qui permettra même à des personnes qui n'ont pas un smartphone de pouvoir payer les TVM. Ça, c'était très intéressant. Donc, même sans connexion Internet, vous pouvez régler cela. Ça permettra, comme l'a dit M. Delfogui, quand même d'arrêter de rester dans les rangs tout le temps, sous la pluie, sous le soleil. Et aussi, ça permettra... Parce qu'il a fait, en fait. Oui, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Donc, l'expérience, elle est vécue comme il le dit. Donc ça permettra aussi à l'administration de mieux s'organiser. Déjà,
si on paye déjà en ligne, ça permettra quand même directement de créer une base de données. On n'aura plus encore à chaque fois déranger les agents administratifs, à fois taper tout le temps, les fichiers, tout cela. Et tout ça, ça crée une lenteur administrative. Et c'est pas quand même bien pour le développement économique de notre pays, naturellement. Donc je crois que c'est une solution vraiment salutaire et que le gouvernement mérite d'être salué. On constate tout de même l'administration peu à peu. On a connu, il parlait, bon, dans le thème USSD, on a connu depuis quelques semaines avec la SV2E. Vous pouvez, par les opérateurs de téléphonie mobile, recharger vos comptes prépayés et tout cela. Nous voyons l'administration fiscale, effectivement, qui nous avait habitués, vous vous souvenez, quand il s'agissait de quitus fiscal, un certain nombre de choses. L'administration générale qui se digitalise. Latif Wade. Oui, non, je pense que peut-être l'utilisation du mot digitalisation, c'est fun, c'est nouveau, mais pour dire ça de façon à ce que chacun saisisse, c'est tout simplement la dématérialisation, la réalisation, l'accomplissement de la dématérialisation à ce niveau donné. Oui, c'est important. Qui faisait partie tout de même des promesses. Tout à fait, des promesses. Du candidat. Tout à fait. Et c'est important à plusieurs titres. D'abord, la traçabilité. Quand c'est l'homme qui va vers Romuald, tout ce qui peut se faire, on ne peut peut-être pas imaginer la corruption, la fermeture des yeux, si vous voulez, suivez mon regard et puis mon langage aussi. Et donc, il y a pas mal d'éléments qui entrent en jeu en termes de fiabilité quand c'est une programmation, quand c'est une question de, on va dire, de l'ordinateur, pour être brut. Et donc, au niveau de la traçabilité, c'est un point de gagner. L'autre élément, c'est quand même que nous avons un État qui peine quand même à couvrir en termes d'imposition, qui peine à couvrir de façon structurelle, on va dire, le territoire. Et donc, c'est une chance unique aujourd'hui de dire aux gens, si vous ne voulez pas payer, c'est que vous ne voulez pas, vous ne direz pas qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu accès, on va dire, aux structures parce que la distance et tout ça. Donc, on arrache aux gens les excuses qui faisaient en sorte que les gens ne faisaient pas le pas. Ça, c'est un. Ensuite, les questions quand même de barrières linguistiques, parfois aussi on va dire, de ce complexe-là à aller dans les bureaux quand on est mécanicien avec de l'huile, tout ça. Il y a pas mal d'éléments, en fait, qui viennent aujourd'hui, qui viennent s'effacer naturellement aujourd'hui avec la mise en place de cette nouvelle forme, on va dire, de parler avec l'administration fiscale. Et puis, après, je me dis que l'État, enfin, penche à se rattraper. Nos mères et pères, malgré leur âge, sont en simple amitié aujourd'hui avec le digital. Nos jeunes frères, peut-être mieux que nous, s'amusent tellement parfois à créer même des logiciels. Donc, il y a que, individuellement, le Béninois a adopté la chose. Donc, c'est un tremplin pour l'État. Il faut qu'il rentabilise l'amitié que nous avons avec, on va dire, le numérique, avec le digital. Et je pense que tout ce qui est en train de se projeter et qui se matérialise avec cet axe-là que nous connaissons à partir de décembre prochain, ce n'est qu'un début de cette matérialisation parce que pas mal de choses sont prévues. J'ai encore écouté la ministre de Digitalisation hier, seulement hier, à l'Assemblée nationale. Pas mal de choses sont en vue et ça n'a l'air de rien ce ministère, mais finalement, au jour le jour, on va apprendre à découvrir que c'est un ministère, on va dire, central, transversal, mais tout à fait vital pour ce qu'est notre mode de vie aujourd'hui. Très bien. Ce qui énerve très souvent le citoyen, c'est que quand il doit souscrire à quelque chose, s'il doit se retrouver dans les rangs,
s'il doit se retrouver dans plusieurs, parce qu'il va peut-être à Papa pour pouvoir honorer cet engagement-là, mais il n'y arrive pas à cause du rang kilométrique. Il va dans telle localité, encore c'est la même chose, il va dans telle localité. Et donc, ça énerve. Et je crois que cette option aujourd'hui, ça vient soulager. Évidemment, il faut dire que de par ces genres d'initiatives, mais d'actions de la part du gouvernement, on constate aisément, il est aisé d'apercevoir que les bases d'un développement durable sont en train d'être posées par ce gouvernement. Et ça enchante, ça rassure de ce qu'un jour le Bénin peut connaître le développement et un développement durable. Nous avons dit pratiquement tout dit là-dessus. Et aujourd'hui, il n'y a plus de corruption, c'est qu'il ne faut plus à cause des rangs. Il faut aller voir les amis, écouter. Je vous en prie. Il n'y a plus de corruption. Écoutez, je pense qu'il y a un programme, il n'y a plus de négociations. Depuis ta maison, vous allez négocier avec le numérique et essayer de me passer beaucoup. Le problème qu'on peut voir un peu là, c'est pas un moment quand il n'y aura pas de connexion. Mais l'expert vient de dire, M. Essou, vient de nous rappeler que même sans la connexion, nous pouvons facilement payer nos les tasses à vélo. Les tasses à vélo. À véhicule. Et donc, je crois que ça là, nous sommes en train de rentrer véritablement. Nous sommes en train de poser véritablement les bases de développement durable et c'est à saluer tout simplement. Effectivement, il peut y avoir, même si c'est prévu SSD, il peut y avoir ces cas où des difficultés de connexion. Certainement au fil du processus, nous allons, parce que une œuvre humaine n'est pas faite. Oui, c'est vrai. Même on nie les problèmes de connexion qui peuvent arriver parce qu'après tout nous sommes au Bénin. La connexion internet pour ceux qui utilisent le smartphone, parce qu'avec le smartphone vous pouvez utiliser des moyens de paiement directs. Donc en fait une connexion qui manque, c'est quand même presque impossible de quand même pouvoir s'acquitter de ce devoir. Aussi avec le réseau de téléphonie mobile, si cela aussi bug, ça veut dire que si on ne peut pas payer avec l'ISSD, avec notre code par exemple, le code ISSD béninois, je crois c'est l'astérisque 150 dièse. Donc ça serait aussi un problème. Parce que d'ailleurs, vous voyez déjà chaque samedi, on a toujours un problème de connexion au Bénin avec les réseaux de téléphonie mobile. Aussi, nous savons que les Béninois attendent... Je pense, je n'ai pas bien compris, parce que quand vous dites chaque samedi, c'est un spécialiste. C'est un spécialiste. Je ferai attention. On va parler. Tous les gens qui n'utilisent que WhatsApp, ces choses-là, voilà. Ça ne va pas compte. Je ferai attention pour voir. Faites attention pour voir. Donc voilà déjà, il y a aussi que vous savez que chez nous au Bénin, nous avons cette culture d'attendre le dernier moment pour quand même pouvoir s'acquitter de nos devoirs. Donc quand tout le monde attendra, que ce soit le dernier jour, ça va créer ce qu'on appelle des bugs, des DOS, des dénis de service, parce que quand chaque fois plusieurs requêtes sont envoyées sur le même serveur au même moment, ça crée un bouleversement. C'est un peu comme quand vous prenez les jours des résultats du bac, la DOS est capable de vous donner les résultats le même jour. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs requêtes le même jour ensemble que les personnes n'arrivent pas à trouver leurs résultats. Et on dit, ah, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais non, c'est parce qu'il y a plusieurs requêtes. Donc, comme vous l'avez dit, aucune œuvre humaine n'est quand même parfaite. Néanmoins, ça permet quand même de résoudre plusieurs choses. Et ça, c'est vraiment... Et il faut se lever alors tôt. Non, il ne faut pas se lever tôt. Je pense que se lever tôt, cela voudrait signifier qu'il ne faut pas attendre le dernier jour. Voilà. Ce qu'il tente de dire, je ne suis pas spécialiste, mais c'est comme quand à 19h vous empruntez le tronçon Calavi. Exactement. C'est une heure de pointe. La même chose aussi pour comprendre les samedis soirs. Samedi soir, tout le monde est à côté de nous, à la maison. Il y a de quoi, le net, il y a de quoi. Mais revenir à ce qui se dessine. Ce qui se dessine n'efface pas de facto, on va dire, les guichets physiques. Ça vient plutôt suppléer, ça vient en fait donner d'autres issues. Donc je pense que les choses vont se gérer. Et d'ailleurs, même ce que nous allons vivre à partir du 6,
concernant cette taxe. Cette taxe concernée n'est qu'un début. N'est qu'un début qui nous conduit, qui nous réveille déjà de notre sommeil pour nous mettre en face la réalité. La réalité, c'est que nous sommes en retard parce que nous avons toujours dormi. Et à partir de maintenant, peut-être on s'achemine vers ce que les autres font ailleurs, à savoir que on connaît exactement le nombre de taxes qui sont applicables à Romia Dunwi. Donc, à la fin du mois, ces choses-là, il n'a pas besoin de se déplacer. On va dire, les hommes chargés de l'impôt aussi n'ont pas besoin de se déplacer. Ça s'applique parce que la bancarisation aussi a un taux, on va dire, pratiquement à 100% ailleurs. Donc, je pense que c'est un travail de longue haleine, mais qui ne concerne pas que seulement la digitalisation. C'est à la fois un travail au bas niveau où il faudra dire aux gens que ne serait-ce que la bancarisation a été permet aussi d'éviter, on va dire, d'autres tracasseries. À un moment donné, on va arriver à régler ces choses-là de façon systématique. C'est-à-dire, ça devient une formalité toute naturelle, mais il y a des préalables. Ces préalables-là, c'est d'abord ce que nous commençons par vivre. Je pense que c'est en fait le début de la conscience étatique de l'État en réalité. La conscience de l'État. Nous avons toujours rêvé d'être comme la grande démocratie. En fait, quand je parle de grande démocratie, je parle en fait des pays développés. Les grands États. Être comme tel pays ou tel pays. Et donc, peu à peu, nous y allons. Ce cheminement-là, quand les gens rêvent, sauf qu'il faut très tôt qu'on apprenne à se rappeler que dans les pays développés, c'est les devoirs de chacun exécutés qui a amené l'ensemble à là où l'ensemble est. Donc, l'État n'est pas détaché des individus. L'État ne peut pas accomplir un beau saut sans les individus. C'est tout le contraire, à savoir que ce sont les individus qui chacun fait le saut. Et c'est la puissance de ce saut-là qui propulse l'État. Ça, il faut le dire aux gens parce que on a l'impression que chez nous, que voilà, quand il y a une flaque d'eau, c'est l'État et l'État, c'est la marina, c'est le président. Ça, il faut inverser. Si votre WC a des problèmes, excusez pour ceux qui sont à table. On pense à l'État, que l'État vienne. Voilà, on a tout de même donné quelques regards sur cette option de digitalisation. En tout cas, l'administration fiscale qui nous montre encore une autre option, parce qu'il y a beaucoup de choses, de réformes qui ont été entreprises au niveau de l'administration fiscale, toujours dans cette option de digitalisation du service numérique et tout cela. Nous allons finir pour le peu de temps qui nous reste. On va opiner un peu sur l'obligation qui est faite tout de même à nos communes, à nos municipalités, de faire la réduction de comptes. La réduction de comptes, qu'est-ce que cela apporte justement, vous qui aimez le développement durable justement? Oui, tout à fait. Je crois que la réduction des comptes, c'est une exigence faite aux collectivités locales. En l'espèce, il faut quand même ne pas voir le truc en l'état. Il faut sortir du formalisme pour la réalité. La révision du compte, en réalité, c'est l'expression en réalité de la traçabilité, de la bonne gouvernance, de la bonne gestion. Et donc, pour que cela soit interactif, il faut que les dirigeants aillent faire le compte rendu, bon, pour être terre à terre, compte rendu de leurs activités, de leur gestion à la population. Mais jusqu'à présent, ce qui est observé, c'est que c'est juste un simple formalisme qu'ils font. Et donc, entre les conseillers communaux se retrouvent, et la population est complètement désintéressée. Et donc, ils se retrouvent, ils parlent entre eux. Ce n'est pas la faute des conseillers. Non, c'est la faute aussi. Sont invités. Non, c'est la faute aussi aux conseillers. C'est la faute aussi aux conseillers. Figurez-vous que le message ne passe pas. Jusqu'à présent, le peuple, la population ne sait pas que ça l'intéresse et que c'est pour elle-même qu'on fait la reddition des comptes. Elle n'est pas informée. Elle ne trouve pas l'importance de ce qui veut. Elle est informée, mais elle ne trouve peut-être pas ça. Et parce que en grande majorité, nos populations sont analphabètes. Ils se disent, mais c'est la chose d'abord de ceux qui sont instruits. Et en dehors de ça, des politiques. Il n'y a pas toujours ça. Même les politiques là ne se rendent pas là-bas. Or, il faut aller là-bas. Il faut bien suivre
le compte rendu, poser des questions pour mieux comprendre. Et désormais, pour que cela soit véritablement un acquis, en tout cas, pour que cela donne tout son sens, arriver à avoir tout son sens, il faut forcément que nous faisons aussi, comment on appelle, nous quittons le français pour les langues maternelles. C'est très important. Il faut commencer peut-être en français, qui est la langue de travail de tout le peuple béninois. Mais par la fin, si par exemple nous sommes à Glazoué, nous savons qu'à Glazoué, il y a deux langues qui se parlent couramment. Il y a le Mari et le Hidacha. On ne peut pas faire une reddition de compte en français, typiquement en français, sachant que ça concerne toute la population et que la majorité de cette population-là est comment on appelle, analphabète. Et donc on doit nécessairement aussi leur dire ce que vous venez de dire c'est qu'en langue vernaculaire, ce que les gens ne font généralement pas. Et quitte maintenant à cette population de poser aussi des questions. Quitte aussi, nous devons aussi lancer un message à l'endroit de la société civile, des ONG qui sont sur le terrain, d'inciter les populations à aller. Ils le font. Vous demanderez à Alcré, il vous le dira. Ils le font. Voilà. Osana aussi va commencer. Donc, la reddition de compte, je crois que, je ne sais pas pourquoi les gens s'y posent, parce que même les populations que cela concerne se posent à cela. Ils se disent même, pourquoi faire ça? Pourquoi encore le gouvernement ramène encore des réformes et des réformes? Moi, je ne comprends pas pourquoi. Quand on demande des comptes, à l'État même, on demande au gouvernement de faire des comptes pour dire comment se gère notre argent. Et chaque fois, on fait les bilans sur le budget. Pourquoi ne demanderont pas ça à nos conseillers communaux, à nos maires et tout cela? Parce que moi, je crois que c'est un problème de base. C'est un problème d'éducation. Parce que dès que les populations ne sont pas au courant que cela les concerne et que cela permettra de changer leur cadre de vie, de participer au développement durable de leur communauté, ils ne pourront pas quand même s'impliquer. Moi, je crois que pour toute commune qui veut quand même se faire respecter et que le conseil communal soit respecté et qu'on ne parle pas comme... Vous avez vu qu'en temps, il y a beaucoup de mecs qui ont été quand même changés et tout cela. Moi, je crois que c'est un problème de reddition de comptes. S'il y avait... On sait que il y a les réductions de comptes, chaque fois je dois donner des comptes aux gens, j'aurais peur de voler. Je crois que cela même participe même à la lutte contre la corruption. Et moi, je félicite ça. Aujourd'hui, c'est une exigence. C'est une exigence. C'est une exigence. Il y a même un guide national de reddition de comptes. Il y a une charte qui est bien élaborée. Et donc, c'est une exigence. Et ça se constate aujourd'hui. La mairie de Cotonou, vous voyez les arrondissements aussi. Non, je pense qu'au niveau des textes, et même au niveau structurel, il y a des mesures contraignantes qui forcent les gens effectivement à s'acquitter de cette exigence-là. Vous avez dit que c'est une exigence. Et donc, par contre, c'est l'audience qui peine à saisir l'occasion. Mais là encore, vous avez dit que c'est une question d'éducation. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Béninois lambda ne sait pas que le franc, le moindre des francs qui est évoqué à la radio, à la télévision et qui après donne le milliard vient de sa poche. C'est tout le problème en fait. Dire aux gens que ce dont il s'agit, le moindre franc qu'on entend être volé ou être en cause dans un procès qui implique un ancien dirigeant, un actuel dirigeant, un politicien, c'est votre argent. Ça, si on arrive à rappeler ça constamment et à convaincre de cette réalité-là aux Béninois, vous verrez que les salles où se font donc ces restitutions-là seront pleines. Juste à condition que les gens sachent qu'il s'agit des francs venant de leur sueur. Parce que, autant que nous sommes, nous avons des parents. L'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure. On ne parle même pas simplement de la reddition de comptes. On est aujourd'hui à l'heure où les gens parlent de la redevabilité en réalité. La gouvernance par ce modèle-là qui exige effectivement une implication, on va dire, de l'audience, de la population, si vous voulez, dans la projection, je veux dire le budget, dans l'exécution, la population peut même demander à savoir en cours d'exécution. Et puis après, ces occasions-là qui sont formelles, datées de reddition de comptes. Je pense que nous avons un sérieux retard au niveau de l'éducation. Et ça, c'est pas une question de la langue. Parce que
cultivateur, si vous voulez, le paysan, qui ne comprend pas français, quand il va au marché, le ticket là, quand il a son tas d'igname, il ne lit pas, mais il paye. S'il sait que c'est 25 francs, 100 francs réunis pour tout le monde qui donne l'argent dont on parle à cette séance de reddition de comptes, je pense qu'il ira. Au moins, même s'il n'a pas le temps, il va envoyer son enfant. Et que les collectivités locales là, cessent d'utiliser ces moments, c'est-à-dire que profiter de ces moments pour faire des fêtes de champagne là. Aux frais de ces populations-là. Vous en constatez? Non, mais écoutez, c'est légion. De traîner un peu vos micros, les gens vont vous le dire. Et puis de demander comment on appelle le budget utilisé pour les séances de reddition du compte. Et vous allez constater que, on dit, vous avez dans la salle, c'est pas comme si vous irez louer une salle. Et ça veut dire que vous allez vous déplacer et aller faire la séance. C'est encore une mission. Mais c'est encore une mission. Vous allez pas faire de mission à la fin. Il faut aller prendre des champagnes. Écoutez. Et au final, c'est quel est l'objectif de la fin? Il faut que cette mission-là, les ONG, nous l'allons faire de notre côté. Mais les collectivités doivent aussi beaucoup plus sensibiliser les populations là-dessus. Sur les radios communautaires, venez suivre, c'est pour vous, nous sommes en train de le faire. Et là, une fois la population est éduquée, est informée là-dessus, et elle sait que bon, voilà, ça c'est pour moi, si je dois avoir des comptes rendus par rapport à mon argent qui est utilisé. Et là, c'est évident. Elle sera de l'autre côté. C'est évident. Très bien. Donc, c'est ça.